Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Luc 12, 49, 50. Le sens réel de la première phrase est peut-être mieux rendu dans la version suivante. Je suis venu jeter un feu sur la terre, qu'ai-je à désirer? Si seulement il était déjà allumé. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Acte 1, 3. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 17, 18. Nous nous approchons de cet aspect particulier avec la même question que celle avec laquelle nous nous sommes approchés des autres. Et disons, pourquoi les 40 jours? Nous résumerons nos réponses à cette question en 3 points, bien qu'il y ait beaucoup plus de détails que ce que nous pouvons présentement englober. Il est évident que ces 40 jours furent beaucoup plus remplis que ce que rapportent les récits. Nous n'avons que le récit de 10 apparitions du Seigneur pendant les 40 jours, et 5 d'entre elles eurent lieu le premier jour, laissant 39 jours pour les 5 restantes, si le nombre complet d'apparitions fut 10. Mais Jean, en parlant de l'apparition du Seigneur après sa résurrection, a effectivement dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Jean 20, 30. Et je pense que le contexte nous conduirait à conclure que ces nombreux autres miracles furent accomplis après sa résurrection. Ceci reçoit l'appui de Luc quand il parle des 40 jours comme renfermant plusieurs preuves. Ainsi, de façon évidente, ce furent des jours très remplis, et cela étant ainsi, la période fut une période de très grande importance. Ce n'est pas notre intention de nous attarder sur les diverses apparitions, mais de chercher à comprendre la signification de l'ensemble. Nous savons comment parfois dans un piano, un marteau s'use légèrement ou se détériore, et lorsque l'on joue la gamme, cette note particulière est moins sonore que les autres, et vous le percevez. De la même façon, je crois que cette note des 40 jours a perdu beaucoup de sa force, ou que l'on ne lui a donné ni la force, ni la réalité, ni l'ampleur du volume qu'on devait lui accorder. Je crois que nous saisirons cela tandis que nous avancerons. Car ceci fut le grand tournant, et pour le christianisme, tout s'est appuyé sur cet aspect du plan de la rédemption. Nous ne pouvons mentionner que quelques-unes des choses qui sont appuyées sur ces 40 jours, mais elles sont suffisantes pour montrer quelle période formidable ce fut. Néanmoins, remarquons d'abord que c'est l'une des grandes périodes de 40 jours ou années de la Bible. Ce n'est pas un accident s'il y a eu 40 jours après sa résurrection. Il y a eu 8 périodes majeures de 40 jours dans la Bible. Je vous laisse le soin de les découvrir.